Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h05 et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée. Et vous le voyez, nous retrouvons Charles Janus. Bonjour Charles. Bonjour Roselyne. Vous êtes coach chez Interactive Trading. Et on va commencer par une première valeur, celle de Nike. Le fournisseur d'articles de sport n'est pas vraiment en forme depuis le début de l'année. Oui, en effet, l'équipementier sportif américain Nike est toujours dans une sacrée déconvenue depuis le début de l'année, puisque le titre est en forte baisse maintenant en 2022, alors comme l'ensemble de la place boursière. Toutefois, quelques éléments positifs pourraient survenir d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois. En effet, on a toujours les assouplissements des mesures de confinement en Chine qui pourraient arriver et donc soutenir les ventes en Asie de l'équipementier américain. Et puis on a un autre événement en fin d'année qui pourrait pousser la compagnie américaine, c'est tout simplement l'événement de la Coupe du Monde. On sait qu'à chaque événement sportif majeur, les ventes de l'équipementier américain sont poussées à la hausse. Et tout simplement, l'équipementier pourrait profiter de ces deux éléments conjoncturels dans les 6 prochains mois pour améliorer ses ventes. D'ailleurs, ça serait plutôt positif pour l'équipementier, ça serait bien que les investisseurs reviennent, commencent à voir tous ces éléments positifs. En effet, puisque le titre vient de tester en fait ses plus hauts pré-Covid, on peut le voir sur le graphique, on est revenu sur les niveaux pré-Covid avant la crise de 2020. Pour l'instant, on les tient, on voit qu'on a eu des volumes, on a fait un double test. Maintenant, les opérateurs vont devoir continuer de défendre le niveau et ce avec des volumes pour ensuite relancer les cours. L'objectif, ce serait de revenir vers 130 € et la moyenne mobile à 200 périodes. Pour l'instant, on n'a que des volumes. On va voir si la semaine permet tout simplement de mettre en place un rebond. Ce qui est très important, c'est qu'il ne faut absolument pas de clôture hebdomadaire, et je dis bien hebdomadaire, sous les 100 $, auquel cas alors la dégradation serait toujours manifeste et une accélération à la baisse pourrait avoir lieu. Mais voilà, on a des éléments conjoncturels qui vont venir soutenir le titre, on a des niveaux techniques, donc c'est intéressant de s'intéresser à ce titre-là tout simplement pour tenter des achats dans un contexte, on va dire, complexe au niveau macroéconomique.